Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial bilan hebdomadaire à la Bourse de Paris. On est toujours dans une situation complexe avec le conflit au Moyen-Orient, avec le cours du pétrole qui explose, qui a même explosé au-delà des 120 dollars le baril. Et on va faire un focus sur Total Energy qui est en train de nous faire une performance hallucinante. Parmi les grosses majeures pétrolières, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième au monde. J'ai toujours dit que c'était la majeure pétrolière la mieux gérée. À la Bourse de Paris, on n'a pas énormément de très très belles valeurs. Par contre, je trouve que dans le pétrole, en termes de diversification, que ce soit dans l'électricité, dans le gaz et dans le pétrole, j'ai toujours pensé que c'était la compagnie pétrolière la mieux gérée, qui gérait le mieux, qui générait le plus de cash flow par rapport à ce qu'ils avaient en termes de moyens. Et ils sont en train de le démontrer. On a ExxonMobil et Chevron qui déçoivent le marché, qui ont même des résultats qui baissent, alors que le cours du pétrole a doublé sur les 3 derniers mois. Total Energy nous fait plus 50% au niveau du bénéfice, des rachats d'actions. Il y a quelques mois, avant même le conflit, c'était au mois de février, Total était passé de 50 à 65 euros. Et moi, je vous disais, et on se foutait de moi, que Total pouvait aller vers les 100 euros. Je pense que maintenant, on peut le dire, et les propos seront pris beaucoup plus au sérieux. Je pense que ça peut facilement le faire. Il suffit que ça fasse plus 20, plus 25%. Et ça peut aller nous taper les 100 euros, ça serait un seuil symbolique. On est sur des niveaux les plus hauts sur Total. On va faire un point aussi sur les valeurs du luxe et certaines valeurs à la Bourse de Paris qui se font massacrer. Donc ça, c'est les toutes dernières nouvelles. Trump déclare la guerre avec l'Iran terminée et s'affranchit d'un vote au Congrès. Le président américain affirme que les hostilités avec Téhéran sont terminées, ce qui lui permet d'éviter un vote au Congrès au terme d'un délai de 60 jours. Mais les négociations piétinent, le détroit d'Ormuz reste bloqué et Washington maintient la pression militaire. Donc de la confusion totale. On a un vote du Congrès là qui doit se faire. Il essaye de l'éviter. On suivra ça. Le paradoxe de la situation, le pétrole, on verra, il est monté très haut, même s'il a un peu rechuté hier. Les marchés mondiaux résistent encore et toujours à l'envolée du prix du pétrole. Les marchés mondiaux demeurent attentifs au prix du brut. Mais les bons résultats de la technologie et des données économiques robustes soutiennent encore les actions. Donc on a eu les GAFAM qui ont sorti leurs résultats. Google a fait largement mieux qu'attendu, Apple aussi a fait mieux qu'attendu et les marchés s'en réjouissent. On a Microsoft qui déçoit un peu, Meta aussi, mais on a quand même des très très bons résultats de très très haute facture, avec l'intelligence artificielle qui petit à petit fait exploser les bénéfices des sociétés du GAFAM. Au niveau du pétrole, la situation est toujours très complexe. On a fait un plus haut, voilà, un plus haut, on est monté à plus de 126. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on a perdu 10 dollars. Est-ce que c'est le début d'un retournement? On n'en sait rien. Mais à chaque fois, ça va chercher plus haut. Ça avait saturé légèrement sous les 120 3 fois de suite sur le mois de mars. Et là, on vient d'exploser les 120 à 126. Vraiment, situation complexe. La semaine prochaine, impossible de dire ce qui va se passer. Est-ce qu'on va aller à 140 sur le baril ou est-ce qu'on va se rapprocher des 100 dollars? Au niveau du S&P 500, hallucinant. Des plus hauts sur plus hauts, hein, vous le voyez, ça fait 2 semaines. On fait des plus hauts tous les jours. On dirait pas qu'on est dans une phase complexe comme on est aujourd'hui. C'est le S&P 500 qui explose tous les compteurs. Et le Nasdaq qui nous fait la même chose, hein, surtout avec l'envolée là, la très belle tenue des sociétés technologiques. On a plus de 50% des sociétés du S&P 500 qui ont annoncé leurs résultats. Sur les 15 prochains jours, on aura quasiment 100% des sociétés, donc ça va continuer. La microéconomie sera là, et au niveau de la macroéconomie, on a eu un statu quo de toutes les banques centrales. On a eu la Fed, la Banque Centrale Européenne, mais aussi la Bank of England qui ont annoncé des statu quo sur leurs résultats. Le CAC 40 n'est pas en reste, est plutôt sur une bonne semaine, même si on finit sur une note. Quoi, là, la semaine est tronquée, hein, donc c'est pas 5 jours, c'est du 27 au 30. On a une semaine de 4 jours et on voit que le CAC est en souffrance par rapport au S&P 500. On a chuté comme le S&P 500 et le Nasdaq. La différence, c'est que le Nasdaq et le S&P 500 sont repartis de plus belle. Comme si ce qui se passait actuellement en Iran impactait surtout l'Europe, et c'est ce qu'on se rend compte, hein. C'est que regardez, ça a chuté dans un premier temps et ensuite ça a fait des plus hauts sur plus hauts. Là, ça fait même des semaines. On dirait que les États-Unis ne sont pas impactés par ce qui se passe. Nous, on a fait un semblant de rebond et on s'est replié ensuite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes ces grosses sociétés technologiques qui annoncent des résultats records. L'une des valeurs les plus massacrées de la place de Paris, on va faire un petit focus, c'est Stellantis, forcément avec le pétrole qui explose. C'est compliqué pour Stellantis et c'est en train de complètement, voilà, hein, si vous regardez sur 5 ans, même sur 10 ans, on est sur les plus bas de 10 ans. Maintenant, ce genre de valeur, donc moi j'en ai un peu en portefeuille, j'attends ce genre de mouvement. Voilà, les plus bas historiques, on est déjà tombé sous les 4. Est-ce qu'on va y retourner sur 20 ans? C'est complètement possible. Tout de suite, pour moi, c'est pas le moment.
En tous les cas, je ne m'intéresse pas à Stellantis, mais elle fait partie de ma watchlist, je la surveille. Ensuite, dans les valeurs qui ont connu une légère déception, c'est Air Liquide. Mais Air Liquide venait de faire des plus hauts historiques sur plus hauts historiques. Voilà. Air Liquide, c'est l'une des seules valeurs avec Total qui surperforme les marchés. Des plus hauts sur plus hauts. Et je pense que le marché a cherché un prétexte pour prendre des bénéfices. Ça prend des bénéfices. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Au niveau graphique, on voit que la MM50 avait croisé avec la MM200. Et effectivement, un double top, on peut dire, au niveau des 189, 180, oui, 190 quasiment. Donc un liquide au niveau weekly, on est toujours sur une dynamique haussière, clairement, sur une belle dynamique. On sature sur des plus hauts historiques. Est-ce qu'on va se retourner? C'est à voir. En tout cas, si ça se retourne, regardez, double top sur le RSI, un peu comme ici. La dernière fois que ça s'est fait, à chaque fois, ça donne des bons points d'entrée sur la liquide. Donc moi, je ne vends absolument rien. J'ai vendu un peu pendant la hausse et maintenant j'attends. Et au contraire, si ça revient à des niveaux intéressants, on va dire autour des 150. Deux fois, c'est venu au niveau des 150, 160. C'était des très bons cours d'achat à suivre. Si on se met en mensuel. En mensuel, c'est bizarre, on a l'impression que ça veut se retourner. Puis dans les grosses sociétés du CAC 40, on a Vinci aussi qui est en faiblesse, qui a fait un plus haut à 143. Et petite chute, c'est remonté à 140. On a l'impression qu'il y a un train baissier qui se met en place. Après, c'est une très très belle entreprise qui délivre des très très beaux dividendes et voilà, qui est quand même sur une belle dynamique depuis le début de l'année, si on peut dire. Au niveau graphique, le problème c'est qu'on est sur un gros trend et on n'arrive pas à basculer cette grosse résistance oblique. Si vous mettez en mensuel, c'est encore plus clair. Ça fait 20 ans, voilà, qu'on est sur cette espèce d'énorme résistance. Je pense qu'un jour on la passera, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. On se retourne au niveau du RSI, on se maintient au-dessus des 50 et au niveau du MACD, j'ai l'impression qu'on va peut-être chuter comme ici. Après une chute de MACD ici, vous voyez, c'est pas une énorme chute du cours. Hein, on passe de 130 à 115. Voilà, pareil. Est-ce que ça sera des zones d'opportunité sur Vinci? On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille pour moi comme Air Liquide. Et qui donne en plus un très très beau dividende. Dans le luxe, Essilor Luxottica, qui peut être qualifié de lieu dans le luxe, qui prend une énorme douille, 320, 180, on est pratiquement sur moins 50%. Sur toutes les time frames, c'est en négatif, en 3 ans et autres. On commence à être sur des PER beaucoup plus acceptables. On est à 37, 25 sur cette année, 21. Donc ça devient beaucoup plus correct. Énorme chute, regardez sur 5 ans. Ici, on a déjà tapé ces niveaux-là. Si on regarde au niveau du graphic weekly, on avait tapé les 22. On avait l'impression que c'était le rebond. Regardez au niveau du MACD, mais on n'a jamais croisé. Donc jamais ces dernières années, on allait aussi bas au niveau du RSI et du MACD. Si vous mettez en mensuel, c'est pire. La dernière fois qu'on s'est rapproché des 30, c'était en 2008. Voilà, crash Lehman Brothers. Et là, on n'est pas si loin, hein. On est à 30, 37. Donc regardez le MACD, catastrophique. Et en weekly, bah, attendre, revoir un peu ce qui se passe au niveau du RSI. Je pense qu'à ce rythme, on va redescendre. Est-ce qu'on va se retrouver au plus bas de ces 5-6 dernières années, autour des 130-140? C'est complètement possible. Après, psychologiquement, les moins 50%, 320, il faut que ça descende à 160. Voilà, et 160, vous allez voir, c'est à peu près les plus bas sur 5 ans. Donc très très belle valeur pour moi sur du très très long terme qui se fait complètement massacrer. À chacun de juger. Moi personnellement, j'ai déjà commencé à embarquer sur ce titre. Et je pense que je renforcerai à un moment donné en fonction des opportunités. Hermès aussi qui se fait dégoupiller. Hop. C'est parmi le luxe celle qui résiste le mieux. Même si pareil, on allait toucher quasiment 3000. À 1500, on sera à moins 50%. Le PER devient beaucoup plus, même si c'est le PER le plus élevé dans le luxe. 38, 36, 31. 38, c'est à peu près ce que fait Essilor, sauf qu'Essilor, à partir de 2026, on se retrouve plutôt à des 25, 21, alors que Hermès, on est encore sur des PER. À titre personnel, dans le luxe, c'est ma valeur préférée, et pourtant je n'achète pas, je trouve que c'est encore trop cher. Au niveau du RSI, on se rapproche des 30. Au niveau du MACD, ça continue à chuter. Voilà, est-ce qu'on va aller taper les plus bas de ces 5 dernières années? Sous les 1000 $, je trouve que ça deviendra intéressant. Et après, en mensuel, par contre, regardez, c'est du jamais vu depuis 25 ans.
Voilà, on est complètement en train de chuter le RSI qui est autour des 34, mais pourtant ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je préfère LVMH. Voilà. LVMH qui est sur des bases de 21 de PER. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et on est sur une chute hallucinante. Sur 5 ans, ça n'arrête pas de chuter. À ce rythme, bientôt, même sur 10 ans, on sera en baisse. C'est assez hallucinant. Assez hallucinant. Quand on regarde, on l'a vu le cycle, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Sur LVMH, peut-être qu'on va descendre sous les 400 et sous les 400, ça sera intéressant. Voilà, sous les 400, c'est sûr, on sera un PER moins de 20. Pour du luxe, ça serait hallucinant. D'ailleurs, dans les perspectives, on serait sous les 20 en 2017. Pour le leader mondial du luxe, moi, je trouve qu'il y a peut-être des opportunités. En tout cas, une très très belle valeur pour du long terme qui a connu, en fait, 20 ans, faut pas l'oublier, hein, c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter sur le luxe. Ça a été 20 ans hallucinantes. Et d'ailleurs, on va finir par Total. Et vous verrez que pendant toute cette phase de croissance, on va dire de 2016, surtout 2016 à 2023, pendant toutes ces années-là, les gens sont sortis des valeurs solides, comme Total en particulier, qui a stagné pendant presque 10 ans. Moi, j'étais beaucoup sur Total. Et aujourd'hui, bah, la roue tourne, on va dire. Le luxe s'effondre et les valeurs comme Total reprennent du jus. D'ailleurs, à un moment donné, Hermès, ça valait plus que qu'LVMH quasiment. Ça vaut moins que Total, 170 milliards et 223 milliards pour LVMH. Et on va finir par Total Energy. Total Energy, on va parler du bénéfice. C'est en ça que c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Le bénéfice net d'Exxon recule, sa production affectée par la guerre en Iran. Ils sont énormément dépendants du Moyen-Orient, comme l'est aussi Total, mais Exxon l'est beaucoup plus. Et donc, vu que le détroit d'Ormuz est bloqué, bah, même si le pétrole explose, s'ils ne peuvent pas extraire le pétrole et le vendre à leurs clients, c'est compliqué de faire du chiffre. Donc, la plus grosse compagnie pétrolière au monde qui vaut 600 milliards quand même, hein. Donc, c'est quand même encore 3 fois, 4 fois Total à peu près. Total, par contre, la majeure française dévoile un résultat net ajusté de 5,4 milliards. Waouh! À ce rythme, imaginez, ça fait plus de 20 milliards de bénéfices dans l'année, ça serait historique. Au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 41% par rapport au quatrième trimestre 2025 et de 29% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Cash flow de 8,6, monstrueux, plus 23, démontrant sa capacité à capturer la hausse des prix grâce à un portefeuille intégré de business performant et diversifié dans le pétrole, le gaz et l'électricité. C'est assez unique ce positionnement dans les majeures pétrolières. Ouais, moi je trouve que c'est un très très bon équilibre qui permet d'avoir une très bonne diversification et de bénéficier, on le voit, de l'explosion du cours du pétrole. Compte tenu de la génération de cash flow et de la capacité à maintenir un bilan solide, a décidé d'augmenter de 5,9% le premier acompte de dividendes, toujours bon à prendre. Plus forte croissance du dividende parmi les majeures pétrolières. Toujours au chapitre des distributions, il a en tout autorisé à poursuivre des rachats jusqu'à 1,5 milliard. Ça, c'est pareil, c'est du retour aux investisseurs. 1,5 milliard de rachats d'actions pour le deuxième trimestre et confirmer l'objectif de payout supérieur de 40% sur l'année. Et ça continue à faire des projets fous, hein. Ça veut dire qu'il y a des projets dans l'électricité, il y a des énormes projets un peu partout dans le monde. Ça continue, vraiment total. Hallucinant. Donc 79, on voit que ça vaut 180 milliards. À ce rythme, bah, ça va aller taper les 200 milliards, je pense, hein. À 200 milliards, ça deviendra vraiment solide. Est-ce que ça va dépasser LVMH et devenir la plus grosse capitalisation boursière d'Europe? C'est complètement possible. Dividende à 3,24, 3,54, même plus maintenant, parce qu'ils ils vont donner 90 c'est début juillet, il me semble, le dividende. Donc le premier acompte sur dividende, il sera de 90. Donc si ça continue sur cette base, ça fera 90, 1,80, 3,60. Ça fera même plus que ce qui est affiché ici. Donc vous en conviendrez, un dividende facilement autour des 5%, alors que le cours a explosé, on est dépassé de 50 à 80. Ça a pris 60% là. Donc on en a beaucoup parlé l'année dernière, en particulier à la communauté privée sur Patreon, pour les membres YouTube. Et là, par contre, c'est vraiment une super belle phase pour prendre des bénéfices. On va faire un point sur le graphe. En quotidien, bah, après cette longue latéralisation, explosion du cours. Pour moi, on n'est plus dans une phase d'accumulation de total, on est dans une phase de distribution dans laquelle, pour moi, je pense qu'il faut savoir se rémunérer. À part si vous êtes là depuis peu de temps, en weekly, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça a repris du mou, parce que c'était monté très haut à 88, c'est redescendu sur les 70. Moi, je pense que ça peut aller taper les 100, repartir très haut, et pareil, on sera en alerte quand on sera au niveau des 88 et surtout au-delà des 90 de RSI.
À titre personnel, je prendrai des bénéfices pendant toute la hausse. Voilà, si ça continue à faire des plus hauts historiques, je prendrai encore des bénéfices. C'est très, très important, moi, je trouve, en mensuel de se rendre compte, c'est que moi, je suis sur ce titre depuis, les années 2000, imaginez, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme phase d'accumulation. On en a parlé, ce qu'on a vu sur le luxe, à un moment donné, presque, c'était devenu ringard. On parlait du pétrole, il y en aurait plus de pétrole et tout ça. Donc de 2025 à 2020, de 2005 à 2021, imaginez, ça a été une grosse phase d'accumulation, ça a été laborieux. Après, pendant toute cette phase, ceux qui étaient actionnaires comme moi, bah, on se gavait en dividendes. Ça s'achetait sous les 50, même sous les 40 parfois. Donc des très très bonnes zones d'accumulation, ce qui fait que mon cours d'achat est largement sous les 50. Mais ça a été laborieux. On est grosse phase d'accumulation et là on est sur une phase pour moi de distribution qui a commencé ici et là qui s'accélère. Quand on a des grosses phases paraboliques comme ça, alors que ça a latéralisé pendant quasiment 20 ans, ne pas se rémunérer pour moi c'est une faute professionnelle. Donc moi j'ai accumulé pendant toute cette phase sans me poser de questions, surtout avant les années avant 2010, je n'achetais que du total. Voilà, à un moment donné, j'ai arrêté d'investir sur plein d'actions. J'investissais uniquement dans du total. Je prenais des dividendes, je réinvestissais en total. Je mettais tous les mois de l'argent, plus le dividende, bah, je mettais dans total, dans total. Donc j'ai pu accumuler énormément. Et là, pour moi, c'est la paye historique. Voilà, c'est vraiment historique au niveau de la paye. Et je ne pense pas que c'est le moment de réaccumuler, même si à titre personnel, je le partage en particulier à ma communauté privée. J'ai ouvert un PEA dans lequel je mets du total. Voilà, uniquement du total. Comme je l'ai fait sur le CTO, je mets du total. À un moment donné, je prendrai du Air Liquide et à un autre moment, je prendrai du Vinci. Voilà, je repars sur la constitution d'un portefeuille long terme. Et après, peut-être que je mettrai du luxe aussi, surtout si le luxe commence à chuter. Donc, total, l'idée, c'est que ça commence à être très très cher. J'en achète, mais des petits montants sur mon PEA, quel que soit le cours, hein, je calcule même pas, j'en prends un peu tous les mois, c'est en centaines d'euros. Et je me rémunère sur mon CTO. Si ça continue à exploser, en particulier au-delà d'un nouvel ATH, on va dire 85 euros, ça sera le moment de reprendre des bénéfices sur Total tout au long de la hausse. Comme je l'avais fait ici, bah, je referai la même chose. Si on a une hausse encore sur Total, parce qu'à un moment donné, Total va se retourner, voilà. Quand vous regardez en mensuel, hop, à chaque fois qu'on allait taper ici, au-delà des 70 comme on le voit en mensuel, 3 fois. Regardez ici, si vous n'avez pas pris des bénéfices ensuite, toute cette phase galère, ça repique, ensuite une phase un peu galère, ça repique, une phase galère. Donc il faut toujours savoir se rémunérer. Toujours, j'aurai toujours une belle position totale, hein, même si je vais vendre par palier, aller jusqu'à la... Mais je pense que ça peut aller au 100. Si on va jusqu'à 100, je pense que j'aurais vendu je dirais pas la moitié, mais pratiquement la moitié de ma position totale historique. Et ça me permettra justement de faire des gros coups, peut-être dans le luxe, peut-être dans d'autres secteurs qu'on suit. Et ces valeurs-là dans le luxe, à un moment donné, j'espère qu'elles repartiront. Et si elles repartent à la hausse, bah, je reprendrai ces positions, je le mettrai dans Total. Voilà ce que je voulais dire. En tous les cas, j'espère que ce bilan hebdo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de Total. N'hésitez pas à me donner une cible pour Total, jusqu'où ça peut aller. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao à toutes.